Hi, everyone. It says I'm Christina Sherrill, but welcome. I'm Kelly Wellborn. I'm with the Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Thank you for joining us for this ICFP 2022 101 walkthrough, navigating the conference. So thanks for joining us today. We have quite a number of my colleagues here today with us. Comme nombre de mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui et si nous pouvons prendre quelques minutes pour vous présenter au groupe. On peut commencer par Anastasia. Merci beaucoup pour le fait de nous joindre aujourd'hui. Je m'appelle Anastasia Plone et je suis avec le Gates Institute et un membre de ICFP et précisément avec My name is Molly Meisner. I'm a program and communication je specialist. m'appelle Molly Meisner, je suis spécialiste à l'Institut Burma Gates et je suis aussi And Chris? Chris. Chris, you're muted. Chris, on n'arrive pas à vous entendre. Donc, j'ai un problème avec mon microphone. Je suis Christophe, je suis étudiant en doctorat à l'université et je suis avec l'équipe de l'organisation. My name is Darby Major. Je m'appelle Specialist at the Bill and Melinda Gates Institute, also a member of the ICFP Secretariat, and I am specifically leading on all things plenary stage. Wonderful. Thank you. Monica. Hi everyone, my name is Monica. Bonjour à tous, je m'appelle Monica et je travaille également au même institut et donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai hâte de m'engager ces activités avec vous. Donc merci beaucoup, Linnea. Bonjour à tous, donc je m'appelle Linnea Zimmerman et je suis professeure assistant adjointe au département de la population au sein de l'université Johns Hopkins. Et je travaille sur tout ce qui est culturel. Christina, merci beaucoup Kelly. Donc, je suis contente d'être avec Kelly et Anastasia avec vous. Je m'appelle Christine Natchell, je suis conseillère au sein de l'Institut. Je travaille sur tout ce qui est conseil par rapport à l'Institut. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emily Chorzès et je travaille évidemment à l'Institut également et je suis dans un sous-comité scientifique et puis j'aide également avec le sous-comité jeune. Stella. Bonjour, je m'appelle Stella Babalola et je suis professeure au sein de l'université de Johns Hopkins et je suis également coprésidente du comité scientifique. Carolina. Bonjour, donc je m'appelle Carolina Cardona et je suis scientifique et je travaille sur la population, sur le thème de la population au sein de l'université Johns Hopkins et je suis membre du sous-comité scientifique. Bonjour à tous, je m'appelle Jamila Askar et je suis également à Johns Hopkins. J'espère évidemment de travailler avec tout le monde. Bonjour à tous, donc je suis Mahmoud Tassa et je suis co-président du sous-comité de communication. Je travaille également avec ICFP et j'ai hâte de travailler avec vous tous. Merci. Et Filmi. You're muted, Funmi. Votre micro est éteint. Thank you. Apologies. Je m'excuse. Bonjour à tous. Je suis Funmi et je suis une des coprésidentes pour le sous-comité scientifique et j'enseigne à l'université, à la faculté de médecine de Johns Hopkins. Je suis ravie d'être ici. Merci à tous
de nous avoir rejoints aujourd'hui, donc à travers, c'est quelque chose qui est impliquant, qui est réellement engageant et excitant comme conférence, donc nous sommes réellement ravis de vous accueillir tous. Et comme Christina l'a déjà dit, certains d'entre nous sont déjà ici dans la ville de Pattaya et donc nous sommes réellement ravis de l'ouverture de cette conférence. Donc on va commencer avec un petit aperçu concernant la conférence elle-même, comme vous le savez tous déjà. Et donc ça, c'est la rencontre la plus grande avec les différents experts que nous réunissons et qui se réunissent tous. Et donc c'est quelque chose qui a déjà commencé donc en 2009 avec avec des scientifiques, des chercheurs, avec toute la communauté scientifique évidemment, les différents praticiens, les économistes, la société civile. Et voilà, c'est tout ce que nous attendons à peu près 3500 personnes qui vont converger à la ville de Pattaya en Thaïlande. Et donc, nous allons travailler un petit peu, nous allons parler de ce que vous attendez, quelles sont vos attentes de votre voyage ici, de votre séjour ici, de toutes ces journées-là. Ici. Donc, par rapport à ça, il y a eu certaines mises à jour, évidemment. Donc, il y aura tout d'abord des conférences plénières, d'autres événements parallèles. Donc, nous avons évidemment une co-présidence avec le scientifique et le comité scientifique. Donc, nous allons ensuite, avec Christine Hamet, voir l'aperçu de différentes conférences. Et donc, nous sommes ravis, évidemment, de cette implication, de cet engagement que nous voyons. Et nous allons également ensuite voir un aperçu, évidemment, des conférences jeunes, de la pré-conférence jeune. Donc, nous allons commencer en allant directement, évidemment, en remerciant toute la communauté, tous les membres du comité d'organisation, les organisateurs, les sponsors, nos co-hôtes qui sont ici en Thaïlande, sans lesquels nous n'aurons jamais pu mettre en œuvre et en place cette conférence. Donc, merci à tous. Merci pour les efforts que vous avez faits, évidemment, pour le fait d'avoir fait de cette conférence quelque chose de réellement spécial. Et donc, maintenant, allons directement à l'aperçu général de cette conférence. Donc, il va y avoir plus d'une dizaine de conférences, évidemment, d'événements avec plusieurs sessions avec des invités scientifiques, d'autres de posters, évidemment, en plus des différents événements parallèles. Et là, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons avoir plus de 3500 représentants qui seront avec nous, avec plus d'une trentaine de pays, évidemment, qui viennent de toutes les parties du monde. Et nous sommes ravis de partager les pratiques, les informations scientifiques, de célébrer réellement le fait que nous commençons réellement à émerger, à sortir de cette épidémie internationale pour pouvoir nous réunir, apprendre les uns des autres, célébrer ensemble, évidemment, et avancer surtout vers l'avenir. Et donc, nous allons maintenant passer, nous allons avoir un certain nombre de conférences. Donc, comme vous pouvez le voir dans ces différentes pré-conférences, une dizaine à peu près, évidemment, qui chaque pré-conférence il y aura des sous-comités. Donc, vous allez trouver sur notre site web, évidemment, tout ce qui concerne les sous-comités avec l'ICFP 2022, évidemment. Donc, vous pouvez également voir comment vous pouvez vous engager avec un des sous-comités de ces pré-conférences, avec le comité. Beaucoup d'entre eux, si ce n'est la majorité, nécessitent et exigent une inscription. Donc, nous vous conseillons évidemment d'aller sur le site web et de voir un site d'inscription et évidemment de vous inscrire pour pouvoir participer à ces pré-conférences. Donc, pour les pré-conférences et les post-conférences, cela signifie tout simplement qu'elles auront lieu avant la conférence elle-même ou après la conférence elle-même. Donc, nous allons avoir des pré-conférences qui vont commencer le 11 et donc et qui vont nous mener directement au 14, qui est la cérémonie d'ouverture de notre grande conférence. Donc, nous avons mis en place de bonnes pratiques, les meilleures pratiques, évidemment, une pré-conférence concernant les jeunes, le changement de pouvoir et comment avancer dans l'équité, évidemment, dans la santé internationale et globale. Un certain nombre, évidemment, de conférences. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à enquêter, à chercher, à questionner ces différentes pré-conférences.
Donc là, on va passer évidemment aux visites sur site. Donc nous avons le comité de pilotage qui est ici national évidemment thaïlandais et qui permet évidemment, et vous pouvez rejoindre évidemment ces différentes visites. Il y a différents programmes qui sont programmés ici en Thaïlande et nous espérons réellement que la majorité d'entre vous auront la chance et l'opportunité de visiter au moins un de ces sites-là. Donc évidemment, vous pouvez vous pouvez aller sur le site web pour vous inscrire, enregistrer, pour en savoir davantage également sur ces sites merveilleux, évidemment, que vous pouvez visiter. Donc, dans cette page-là, vous pouvez voir quelques informations en plus complémentaires par rapport à ces sites qui vont être, que vous pouvez visiter durant les premiers jours de la conférence. Ensuite, il y aura la cérémonie d'ouverture qui se déroulera le 14 novembre. Donc, cela commencera vers 16h30 jusqu'à 18h à peu près. Et donc, nous avons un certain nombre d'intervenants qui vont vous divertir en fait pour cette cérémonie d'ouverture. Donc, nous avons 7 ministres, nous avons des parlementaires qui seront avec nous. Évidemment, nous avons du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous avons Nathalie avec nous. Donc, ça sera, je pense, une célébration de bienvenue qui sera assez intéressante, assez agréable. Et donc, ensuite, nous irons au centre de convention et au-delà, évidemment, pour pouvoir voir l'espace du centre des conventions et des réunions, évidemment. Donc, nous espérons évidemment que ça y aura ensuite une réception de bienvenue et qui sera accueillie par le maire de la ville de Pitaya, tout également le gouverneur et le ministre de la Santé publique. Et nous sommes réellement ravis d'avoir toutes ces personnes avec nous et de se réunir et de se voir en personne pour la première fois depuis maintenant quelques années. Donc ensuite, ça, c'était les informations concernant la cérémonie de bienvenue. Donc le premier jour, nous allons travailler évidemment sur le planning familial et la couverture de santé globale. Donc ce sera un travail en plein air pour la première journée. Et puis à la fin de la première journée, donc c'est vrai que c'est le deuxième jour, mais ce sera réellement le premier jour par rapport aux conférences. Donc nous allons avoir une célébration du tapis rouge pour l'ICFP. Donc il y aura quelques divertissements évidemment durant cet événement-là. Et à la fin de cette journée, nous allons honorer nos différentes réalisations, nos différents résultats évidemment. Et donc, cela se fera avant que les événements parallèles commencent. Nous avons un certain nombre d'événements en plein air qui vont avoir lieu. Donc, et ce sera... Donc, ça sera évidemment chaque matin, évidemment, dans la salle plénière et ça sera avec la CFI, ça sera le mercredi. Et donc, nous allons parler du progrès pour mettre en place un planning familial, un mouvement de planning familial fort et puissant. Et donc, ensuite, nous allons avoir avec nous, nous allons le MAF qui est et donc, nous allons avoir cette présentation spéciale. Et voilà, les femmes qui ont un impact. Et donc, c'est un événement qui aura également lieu mercredi. Donc, c'est quelque chose, évidemment, ce sont des personnes qui ont un véritable impact par rapport à la planification familiale. Et le planning, pardon, familial. Donc, merci à tous. Et maintenant, nous allons passer évidemment à la dernière partie de la conférence, le dernier jour de cette conférence qui vous sera dédié, évidemment. Donc, il y aura évidemment toujours dans la salle plénière, évidemment, les différents événements. Donc, nous allons parler de ces jeunes entrepreneurs, évidemment, qui sont audacieux, qui font des actions audacieuses. Et vous allez en entendre davantage directement des représentants, de la part des représentants du sous-comité jeunes. Et puis enfin, mais pas dernier, donc nous allons avoir la cérémonie de clôture.
cette cérémonie de clôture qui va se faire évidemment durant le déjeuner. Donc, tout le monde pourra manger, déjeuner et puis jouir de cette conférence, de cette cérémonie de clôture. Donc, nous allons synthétiser tout ce qui a été fait. Nous allons parler des sous-comités qui vont partager leurs expériences. Et nous sommes réellement très contents de présenter également les prix Excel, the Excel Awards, donc pour les différents pays, les différentes organisations et les personnes qui sont réellement en train de faire beaucoup d'efforts, un grand travail en termes de planning familial. Et ensuite, évidemment, durant ces journées-là, grâce à nos sponsors, évidemment, nous allons avoir des symposiums de déjeuner, donc avec nos différents sponsors qui vont sponsoriser la deuxième journée, qui est finalement la première journée de la conférence, également la troisième journée qui sera le mercredi. Et là, nous allons avoir un déjeuner qui sera sponsorisé par nos différents partenaires, par certains de nos partenaires. Donc, nous allons ensuite avoir des tables rondes autour du déjeuner, durant le déjeuner. Donc, ce sont des personnes, évidemment, qui pourront déjeuner et parler, avoir ce qu'on appelle les tables rondes d'apprentissage, un certain nombre de thématiques et de sujets qui seront abordés durant l'heure du déjeuner. Et donc, ce qui serait bien, c'est tout simplement de venir, de choisir une table et d'avoir une très agréable conversation, un très agréable dialogue avec les personnes autour de la table. Pour les événements parallèles, évidemment, donc nous allons avoir un certain nombre d'événements qui seront mis en place. Donc, vous pourrez évidemment y participer. La majorité sont ouverts. Certains nécessitent tout de même une inscription. Donc, vous pouvez évidemment y assister le matin et ensuite l'après-midi, c'est possible. En général, évidemment, tout sera fait vers à 7 heures du matin avant la plénière matinale. Et il y aura également d'autres événements parallèles qui seront faits après la plénière de l'après-midi dans le grand hall, évidemment, de la plénière. Maintenant, par rapport à la synthèse, bien l'aperçu scientifique, donc nous allons passer directement à cet aperçu concernant évidemment la partie scientifique. Je vais donc passer directement la parole à Christina et à Linnea. Donc, par rapport à ces différentes sessions, donc nous allons en parler maintenant. Donc, par rapport au programme scientifique, donc il est valable et disponible sur notre site web, évidemment. Donc, vous pouvez directement voir les différentes activités et programmes scientifiques. Donc, il y aura différents intervenants, il y aura différents keynote speakers, des intervenants évidemment principaux. Et avant d'aller vers cela, donc je vais tout simplement vous parler très rapidement de la conception de chaque session. Donc, il y a évidemment tout ce qu'on appelle les présentations orales standards. Donc là, nous allons avoir un certain nombre de présentations qui seront faites. C'est une session qui dure 80 minutes, sera composée de 3 ou 5 présentations. En général, c'est 4. Et donc, ça peut être 3, 4, 5. Donc, chaque personne, évidemment, va parler pendant à peu près 15 minutes, selon le nombre d'intervenants, évidemment. Donc, en général, dans ces sessions standards orales, donc, ce sont des panels qui sont déjà préformés, qui se sont inscrits et soumis leurs propositions, ou bien que l'on a réunis selon les résumés qu'ils ont envoyés, les propositions qu'ils ont envoyées. Donc, ce sont des personnes, il y aura évidemment un modérateur qui va essayer de tenir le temps, qui va présenter les sessions, les panélistes, etc. Ensuite, il y aura les sessions flash, les sessions orales flash. De même, elles durent 80 minutes avec tout de même entre 7 et 8 présentations. Chaque présentation va durer 4 minutes. Et donc, évidemment, nous allons chronométrer les présentations. Nous allons essayer réellement de respecter le temps imparti à tous. Et
Et donc, ensuite, il y aura la session des posters. Donc, il y aura chaque présentateur flash va avoir évidemment un poster et puis une présentation très, très rapide et très courte, très brève. Donc, après cela, chaque présentateur va se mettre à côté du poster et ça sera quelques minutes, 14 minutes, 40 minutes après de présentation. Ensuite, pour tourner, aller dans la pièce, bouger, se déplacer dans la pièce pour parler avec les gens. Donc, l'idée ensuite, c'est tout simplement de réunir évidemment, ce n'est pas simplement séparer tout ce qui est présentation poster, tout ce qui est présentation orale, mais c'est une idée d'aller les deux et c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est une très bonne manière d'apprendre beaucoup de choses par rapport aux recherches des gens, d'avoir réellement une sorte de travail, d'activité interactive. Hein. Donc, pour les posters, ça sera, donc, comme je le disais, 120 minutes. Il y aura à peu près une centaine de posters par session. Et ça commencera après la session. Donc, pour reconnaître évidemment, c'est quelque chose qui sera pour ces posters-là. On en reparlera ensuite dans la cérémonie de clôture. Mais si vous êtes présentateur de posters et que vous voudriez être considéré ou pris en considération pour un prix, vous devez tout simplement rester à côté de votre poster pour être prêt à répondre aux questions des différents juges qui vont se déplacer dans la pièce. Donc, pour les modérateurs maintenant, donc, comme je l'ai dit, donc, il y aura des modérateurs qui seront dans toutes les sessions flash et toutes les sessions orales. Et ils vont évidemment essayer de garder le ton, de le faire respecter. Ce sont des personnes qui vont faciliter, animer les sessions de questions-réponses, qui vont présenter les différents intervenants. Donc, les modérateurs, tout simplement, si vous êtes dans une présentation orale ou bien présentation standard, votre modérateur, normalement, devrait vous contacter pour préparer évidemment la petite présentation, la brève présentation de chaque intervenant, discuter également rapidement le travail qui sera présenté lors de la session, décider également de l'ordre des présentations et décider évidemment le temps qui sera donné, imparti à chaque personne durant cette session-là. Donc, si vous n'avez pas été contacté par vos modérateurs, donc s'il vous plaît, envoyez-nous un email à abstracts@theicvp.org et donc pour que vous puissiez évidemment, en disant que vous avez l'intention de participer, pour être en contact évidemment avec votre modérateur. Il n'y aura pas évidemment de discutants. Donc, l'idée, c'est de partager évidemment des documents, des présentations. Donc, ce ne sont pas évidemment les attentes de la CFP. Maintenant, les modérateurs ne seront pas nécessairement, ne reverront pas, ne réviseront pas votre présentation. Donc, ils sont là pour poser des questions, pour faciliter les discussions, mais ne feront pas de commentaires sur votre présentation. Hein. Donc, si vous êtes si vous avez une présentation poster, flash ou bien orale, en général, évidemment, tout ce qui est... donc, vous pouvez, tous les documents, évidemment, doivent être chargés, téléchargés en avance avant la séance, préalablement à la séance. On ne peut pas, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas accepter les présentations dans les pièces de session, dans les salles de session. Donc, on les accepte si vous les envoyez par mail, mais vous ne pouvez pas charger votre présentation à l'intérieur de la session. Ce n'est pas du tout possible de les avoir sur écran. Donc, il faut tout simplement les avoir par mail, les envoyer par mail. Donc, il faut les mettre évidemment dans le système de RIFTA. Ça, c'est pour le 7 novembre avant minuit. Donc, c'est un petit peu différent de ce que nous avions envoyé auparavant. Nous exclusons évidemment pour ça. Nous exclusons de cette mauvaise communication qu'il y a eu entre les différents sous-comités. Mais soyez assurés évidemment que si vous allez utiliser évidemment le système DRIFTA, il est nécessaire de le télécharger avant le 7 novembre. Le 7 novembre sera la dernière date évidemment. Mais si vous avez décidé de
faire des changements, ne paniquez pas, vous pouvez vraiment le faire. Tout simplement, amenez votre présentation au comptoir, évidemment, pour les speakers, pour les intervenants, et donc qui sera ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir, et le jeudi de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Donc, vous pouvez vous présenter tout simplement, et je pense que Talia, je m'excuse Fazia, de d'écorcher votre nom, donc c'est Fazia Alicant qui sera là-bas, évidemment, ou une autre personne, évidemment, qui sera là-bas pour pouvoir vous aider, pour assurer, évidemment, que votre poster sera téléchargé, évidemment, par nous. Donc, encore une fois, nous vous demandons de le faire en avant, s'il vous plaît. Bien. Donc, une fois que vous avez chargé, téléchargé tout cela, vous avez différentes instructions. Donc, l'idée, c'est d'aller évidemment sur la plateforme Drifta. Donc, c'est exactement la même plateforme que vous avez déjà utilisée pour envoyer vos communications, vos projets de communication. Donc, vous pouvez cliquer sur My Abstract. Donc, cela dépend évidemment du nombre de résumés que vous avez envoyés. Donc, pour voir évidemment s'il y a une certaine liste, les différentes listes, vous allez avoir toutes les listes évidemment pour pouvoir les charger. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur le haut, au haut de l'écran. Donc, c'est ainsi que vous pouvez évidemment charger, télécharger. Donc, n'oubliez pas évidemment que ça ne peut pas aller au-delà de 50 mégabytes, donc mégabits, et donc assurez-vous évidemment que vous ne dépassez pas ces tailles-là. Diapo suivante. Je m'excuse. Donc, il y a une question. Est-ce que vous voulez que je clarifie cela avant de passer? Donc, non. Oui, évidemment, vous devez absolument, évidemment, vous devez mettre les posters, les envoyer, vous devez les télécharger. Donc, c'est pour ceux qui veulent évidemment avoir leurs posters disponibles dans le programme, parce que l'idée, tout simplement, c'est qu'après la conférence de la CFP, donc c'est de permettre évidemment que ces documents soient disponibles pour toute la communauté. Et donc, vous n'êtes pas par contre obligé de les imprimer. Vous n'allez pas le faire, évidemment. Donc, tout cela sera projeté. Donc, il n'y a pas, ce que je dis, c'est tout simplement, vous devez les imprimer en avance parce que là, vous n'avez pas d'imprimerie, vous n'avez pas d'imprimante sur place. Vous ne pourrez pas le faire sur place, vous devez le faire en avance. Donc, est-ce que je peux partager l'écran? Donc, je vais essayer de partager mon écran. It says screen sharing is paused. Sorry, let me try one more time. I want to make sure I share the right thing and you guys don't get my overwhelming email list. Voilà, j'essaie de chercher, de trouver évidemment le partage d'écran. Donc, si on pouvait tout simplement juste revenir évidemment aux anciennes diapos, je peux vous montrer la démonstration. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir naviguer dans le programme de l'ICFP, encore une fois, vous allez, donc comme vous pouvez le voir ici, donc je vais vous montrer comment on fait lorsqu'on met sur Google ICFP 2022, mais sinon vous pouvez aller sur le site web directement de la conférence évidemment. Donc pour le HTTPS ICFP 2022.org, et vous choisissez évidemment le programme, et là vous pouvez évidemment tout simplement partager, aller en bas de l'écran, vous allez trouver les différents autres programmes, les programmes parallèles. Donc, tout ce qui est, pardon, pas événement parallèle, mais plutôt programme scientifique, tout ce qui est événement scientifique. Donc, ensuite, vous pouvez filtrer davantage votre recherche. Vous allez directement là-bas et vous allez trouver tout ce qui est nécessaire. Donc, et vous pouvez choisir les différents filtres pour affiner votre recherche. Ma connexion Internet n'est pas très stable, je m'excuse.
Donc, merci. Once you click on more filters, this Donc, gives you a list vous of pouvez, lorsque vous allez tabs, cliquer sur les différents as filtres, well c'est quelque chose as évidemment some qui vous additional mènera information vers such as davantage de side sujets. Il y events, aura des conference informations events, additionnelles, complémentaires, special events that people différents have put together. And you événements can que des also see gens on the ont bottom organisés, ont mis en different place. Et live vous pouvez venues, so également you can voir search for en all bas the que vous presentations pouvez, that are in a en specific haut, room pardon, vous pouvez by voir que format vous pouvez and chercher selon, par format is exemple, where les you pièces, les can salles, les search formats to également. see Et if le you're format, looking for, évidemment, c'est example, pour specific voir language si or vous cherchez hybrid une langue or spécifique, so live un streaming events. événement The hybrid events hybride, will par say hybrid exemple. and those will all be Donc, live streamed as il well y as aura recorded évidemment, est-ce que c'est un communication. événement qui sera And you can search diffusé en for specific direct, live presentation, streamé, donc avec and les then search différentes by moderators, présentations, speakers, mais vous pouvez etc. également chercher So selon les by going there, intervenants, you selon les can modérateurs. Il y a search différents from filtres, very hein, donc quickly. c'est It's very quelque chose qui vous easy, interactive, qui and est très shows you facile à what you need to utiliser, qui est do très to rapide à identify all utiliser those sessions également that you're et qui vous interested in permet attending. d'identifier toutes les And sessions qui there, pourraient I vous believe there's intéresser, a évidemment. heart, Moi, like je a crois heart qu'il y a, je crois, un where you cœur ou can une click étoile, and save évidemment, the sur laquelle vous presentations pouvez that you cliquer would like pour to keep, pouvoir, and they will évidemment, be pour added to pouvoir the live enregistrer sessions l'événement auquel vous section voulez of the program. So assister. you'll have those all Donc, vous consolidated pouvez in one l'avoir, spot. évidemment, le consulter dès I que vous think en avez that's envie. my last Je slide. pense que c'est ma dernière diapo ici. Je Yes, that's my vérifie. last slide, Oui, and I can donc c'est ma answer any dernière questions diapo. that are in Et ensuite, je pourrai the répondre à Q&A toutes vos section questions of the si vous le webinar. désirez. So Linnea, there's someone that's asking about Il y a quelqu'un qui demande une question en ce qui concerne la présentation et en ce qui concerne le fait d'avoir cette version. Yeah, so we would prefer that you do, but Nous if you préférons don't une have vidéo, presentation, mais oral presentations, c'est cela et pour la présentation en oral. so that again, when you make Encore une fois, lorsque nous faisons le programme et autres programmes disponibles après la fin de cet événement, cela va être partagé. Si nous ne partageons pas cela, mais c'est très impératif de télécharger cela et d'avoir votre poster bien imprimé. Il y a des questions en ce qui concerne le fait d'avoir cette présentation. On va vous donner la présentation avec l'enregistrement de cette session. Bien. Christy, est-ce que vous voulez parler de l'engagement de la session scientifique? Bien sûr. Vous pouvez m'entendre? Un autre élément que nous intégrons aujourd'hui, c'est utiliser Lido comme étant une plateforme d'interactivité pour les panélistes. Toutes les personnes qui vont présenter vont recevoir un lien qui va leur permettre de créer un compte et le fait d'être capable d'envoyer cela, on va l'avoir sur le niveau central. Et ils peuvent utiliser leur téléphone, ils peuvent être capables de naviguer pour leurs sessions respectives et l'accès va être donné à la salle là où ils sont en train de travailler. Et donc, ils font la sélection de la session, ils vont être capables de voir les sondages qui ont été envoyés et ils sont être capables lorsqu'ils sont être capables de faire cela et nous pouvons donner des étapes pour le fait de comment vous allez naviguer sur Slido et d'utiliser cette plateforme. Ce que lorsque vous allez lancer les sondages, les personnes vont voir les liens que vous allez utiliser et qui vont être capables d'utiliser et de prendre des nombres
et des numéros, excusez-moi. Et il y a aussi des QR codes qui peuvent les scanner. Le code, comme étant un participant, va donner la capacité d'aller vers les sondages qui sont là. Et c'est la façon avec laquelle le Slido va fonctionner. Là, sur cet écran, vous pouvez voir une session du live stream et vous pouvez trouver aussi une autre fenêtre sur le côté de pouvoir faire l'adaptation des visuels dans la section. Et c'est ce qu'on va trouver lorsque vous faites la sélection sur ce niveau, c'est sélectionner la session. La session est comme une parce que nous avons des présentations multiples. C'est la façon avec laquelle vous allez faire cela. If there are any questions about Slido, si vous avez des questions en ce qui concerne Slido, nous pouvons fournir des ressources qui sont présentées pour les participants. Comment peuvent-ils faire une certaine transition et d'être capables de pouvoir l'utiliser. Sunita, Sunita, vous avez des questions en ce qui concerne l'utilisation des programmes différents. Est-ce que vous allez utiliser des slides? Vous avez parlé des panels. Est-ce que vous voulez What I'd like prendre is to cela? ask, and I will answer that, but for people who are putting questions directly in the chat, Pour les we, the personnes panelists, cannot qui, respond to you if pour you're les using the panélistes qui chat. We vont need pas, you to use the Q&A, which is down at the bottom nous of the pouvons screen. utiliser Otherwise, we're la just question-réponse. sending responses to ourselves. So please use the Q&A at the bottom of the screen if you have questions for It's been anybody. updated, so everyone should Oh, be. it is. Cela Okay. a été mis à Okay, jour. great. Sunita, for your question, I'm En ce not qui sure I concerne understand it. I think vos it's going to be a questions, little je ne sais easier pas to si just j'ai bien chat and make sure that compris we cela. Il faut can être go back and forth and I'll give you an answer. et je Just vais for vous donner your des other réponses. question about Autre if question en there's ce qui a concerne brief version si for those who wish to make jamais a hard il y a copy. une version Kelly can speak to brève. this, but our plan certainly is that there is a smaller version of the S'il y a une version program beaucoup that plus petite has all sur of the le session programme titles listed, but does et not have toute every la individual session que vous en avez presenter et avec listed, so it des should be much présentations shorter. individuelles qui va I think être Kelly beaucoup can plus confirm courtes if that will be printed and available when people et cela va register. être Yes, it imprimé will et absolutely be disponible. available to everyone. We have cut down Et cela va the être size of the program donc nous quite pouvons vous considerably donner because une we're idée only printing sur the la titles taille du there because we programme know that people can access the et nous deeper savons information que les online. personnes peuvent en But avoir knowing that accès you'll à want des to, you informations want to clés. know, be Vous able to voulez star and mark savoir those si vous sessions allez that you want être to attend capable de commencer in an votre easy to session carry que vous book allez commencer et instead ça va of the être vraiment 598 très page book facile that would be d'en printed if you were avoir to pull it et down vous allez and être print it capable yourself. de So l'imprimer et de faire yes, those une will be production de available cela. for Cela va everyone être attending the conference. disponible pour toutes les personnes qui vont être Okay, and sur la any conférence. questions that go to Chris, you Est-ce can que now vous chat avez you des the answer with questions regard to et des réponses en ce qui concerne, nous avons des réponses en ce qui concerne l'engagement en présentiel. Maintenant, nous allons parler avec Émilie. Émilie qui va nous parler de l'évaluation. J'aimerais bien vous donner une idée sur les différents aspects. Les différents aspects de l'évaluation que nous allons utiliser au cours de la conférence. Et vous pouvez avoir à partir de QR code et vous pouvez avoir à quel point vous êtes capable de naviguer sur l'espace, votre expérience du voyage et tout ce que vous allez partager. Et nous souhaitons aussi que vous allez passer des beaux moments à la CEC et nous allons envoyer une enquête en ce qui concerne votre expérience et nous allons aussi avoir l'enquête finale avec toutes les questions en ce qui concerne votre taux de satisfaction et tout le feedback que vous allez envoyer en ce qui concerne
qui va être utile pour la prochaine conférence. Et il y a aussi des interviews avec des participants qui vont, et nous souhaitons que toutes les personnes vont participer à cette enquête et vous allez avoir des récompenses pour pouvoir Terrific. Thanks so après le much. fait de répondre So we're à going to cette jump évaluation. into our youth engagement Donc, overview. nous allons aller envers l'engagement des I think jeunes. Who is Une going to vue take that one d'ensemble away? sur cela. Monica? Yes, Donc, I am. nous allons Wonderful. partager avec Monica. So yes, as Kelly was saying, now we're just going to Comme il a été mentionné par Kali, nous allons parler de l'engagement des jeunes et je vais commencer par mes collègues. Est-ce que on peut aller vers le slide précédent? Merci. Les jeunes vont être un intérêt principal de notre conférence à travers un programme d'engagement. On aura la pré-conférence le 12 et le 13 novembre. On aura aussi le lounge des jeunes, le salon des jeunes. On va aussi se rencontrer dans un espace de mentorat et d'activité et on va se rencontrer en personne et sur place et nous allons aussi avoir une feuille de route internationale avec les actions. I'm Jamila, and I'll also be presenting on this. Je suis So in general, Jamila, this je is vais kind of présenter a cette brief liste summary of et what c'est the un timeline is. résumé So, de of ce course, qu'on we're va gonna start faire off en ce qui with the concerne youth pre-conference, les and that's a really jeunes. great Donc, on event, aura so une should say, so we'll get pré-conférence more into that. entre 2 jours. We're also Il y a having a power aussi shifting pre-conference des in conférences collaboration with some other en committees, and it's a collaboration really great avec opportunity for those who are interested. It's not d'autres necessarily focused on communautés et youth, c'est but une youth will be brought opportunité in pour throughout the nous, conference, on multiple n'a leaders. pas This se particular one on focaliser the 14th précisément is sur les focused on jeunes, youth. mais So ce once sont again, a des great conférences qui vont opportunity. être The faites launch à is ce just niveau long et term, c'est so une you'll have different events. We'll get more opportunité into that et throughout the on week. aura Same aussi thing le with lounge mentoring des jeunes le activities, and 14 then et we're having entre le the 14 et Harvey le Award on the 17, 15th, des which will be activités a de very big mentorat. theme. And we Et have the youth plenary and Good Road aussi, Back nous in avons Action le being Phil launched on Harvey November Award 17th. Winner et And c'est 17th une in general will be heavily compétition focused qui va on être faite le 15. the roadmap Il y a to aussi action, la which we'll go a plénière little des bit more jeunes qui into aura later. lieu le We have the next 17 slide. et il y a aussi la feuille de route qui aura lieu le So 17. the youth pre-conference, the purpose is to bring young people La from around the pré-conférence world, qui who va have diverse rassembler des backgrounds jeunes into du advance monde entier, sexual and des reproductive health différentes rights and cultures, justice afin agenda forward. de So this parler de la pre-conference santé will be a 2-day reproductive gathering right before et the main de la ICFP santé en conference, général. and Et it on will be held aura November 12th and the 13th. So the youth une pre-conference conférence is by et nous invitation allons only. essayer So d'en if you'd faire like to attend these ainsi. events, please just make sure Cette you're conférence registered and you're invited so va that you're être able to come. enregistrée et nous souhaitons avoir les personnes avec nous. So thinking about the youth lounge, once again, we said it was entirely during the week, and we have a bunch of interesting opportunities that will be kind of focused Donc, on nous like a little avons bit of des networking, opportunités. professional development, and overall just youth getting to converse with other youth from different countries who are facing the same Donc, issues nous allons and things of that se nature. rassembler. So we have a wide range of events like headshots. We also have some fun events like Donc, nous avons des conférences sur lesquelles nous avons travaillé et toute une compétition. Et c'est très, cela va être organisé par des ONG locales et cela. Could you do the next slide? And then a bit more on the mentoring activities. Et par la suite, des activités de mentorat, nous allons utiliser le lounge qui a été mentionné avec les mentorats qu'on va se rassembler ensemble. L'objectif des mentorats, c'est les personnes qui auront des relations et avec des connexions, des personnes qui sont similaires et c'est ouvert pour toutes
la communauté ICFP en ce qui concerne le niveau de leur carrière. Et nos pairs de mentorat vont se rencontrer et ils vont faire cela en présentiel. L'application aujourd'hui est ouverte et si vous êtes intéressé de devenir un membre de nos équipes de mentorat, j'aimerais bien que vous envoyiez un email direct à youth@theicfp.org. Et avec cela, nous avons tout ce qui est la rédaction scientifique, le coaching, les cours de mentorat. Les participants vont développer leur motivation, leurs atouts, leur confiance. Ils vont écrire un manuscrit de haute qualité scientifique en ce qui concerne la planification familiale et d'autres participations vont soumettre des manuscrits pour des pairs dans un journal avec dans 6 mois, après 6 mois de la conférence. Et finalement, nous allons lancer la feuille de route pour les actions. Et cette feuille de route va se focaliser sur les jeunes et le changement qu'ils vont en avoir dans la planification familiale avec le soutien de Bill et Melinda Gates, cette institution pour la population et la santé reproductive. Et nous souhaitons avoir toutes les personnes qui vont nous soutenir et qui vont être avec nous dans le futur. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette attention et nous sommes intéressés par toutes les actions que nous sommes en train de mener et nous souhaitons vous rencontrer en personne. Je vous remercie, mesdames. Maintenant, on va parler de la vue d'ensemble de la communication. Thanks, Kelly. Hi, everyone. Je vous remercie, Kelly. Il y a plusieurs mises à jour aujourd'hui. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un rappel qu'il y en a pour toutes les informations en relation avec ICFP. Prière de regarder notre site web. On a une section, on a le Media Center, là où vous pouvez trouver toutes les informations. Si vous avez des questions, prière de les poser à ICFP. Et nous sommes en train de mettre à jour nos sites web et c'est facile pour trouver des informations là où nous sommes dans notre conférence, là où vous pouvez trouver toutes les informations. En ce qui concerne le stage en live, je sais que vous êtes familier avec cela et vous êtes excités par cet événement, la CFT, et c'est une initiative qui va mettre en place la diversité de notre communauté et de toutes les choses que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'avoir les sex tabous, les bonnes pratiques, à la planification familiale, la contraception, l'impact dans l'accès à l'avortement, tout ce que vous pouvez en avoir pour partager cela. Nous allons lancer le réseau de la planification familiale et c'est une initiative qui va rassembler les annonces qui arrivent de l'ICFT, de la communauté. Si vous allez être capable de nous joindre en personne ou de nous joindre en personne et ou joindre le stage, cela est accessible pour toutes les personnes dans le monde et c'est quelque chose qu'on a toujours fait avec beaucoup d'importance et nous pouvons vous fournir un accès gratuit pour lancer ce nouveau programme avec vous tous et je suis vraiment excitée.
Nous allons créer des segments pour toutes les sessions qui sont dans le stage live, la scène en live, et cela va être accessible à vous tous dans la partie ICFP. Tout va être streamé en live et si vous êtes intéressé pour regarder en temps réel, et cela va promouvoir la plupart de notre conférence. C'est une capture d'écran du centre média, comme j'ai déjà mentionné. Vous avez les blogs, les demandes médias, l'enregistrement média, et nous sommes en train d'avoir un enregistrement pour les médias virtuels, et c'est une mise à jour en ce qui concerne les chiffres. On a un programme robuste qu'on va partager avec vous. Nous avons CNN, DevEx, New Hours, New York Times, et nous avons plusieurs conférences de presse qui vont avoir lieu au cours de la journée avec nos partenaires. Et il y a des messages qui ont été partagés, et nous sommes vraiment, nous attendons à partager notre communauté ASCF et la planification familiale, et avec tous les messages que nous souhaitons partager. Et vous pouvez trouver un exemple dans notre page d'accueil. Vous pouvez voir les blogs. Si vous avez des questions, c'est un espace magnifique de trouver toutes ces informations. S'il s'agit de guides de modération ou bien le programme scientifique, tous les événements qui vont avoir lieu. Prière de regarder les informations qui vont être mises à jour à plusieurs reprises, et c'est un espace primordial pour trouver des informations. Et nous sommes en train de lancer le programme de l'ambassadeur de planification familiale. Vous connaissez Dr. T, qui était une modératrice et qui a co-présidé certains de nos événements. Vous pouvez avoir aussi Dr. Samu Dubaï, qui cette initiative va commencer à partir de demain, et vous allez voir ces graphiques en ligne. Et nous invitons vous tous à nous joindre. Our community that's advocating for universal access to family planning and reproductive health services. So next slide, please. De FP Social Call, donc c'est le principe de FP social. Donc nous allons envoyer beaucoup plus d'informations en ce qui concerne cela, et nous vous conseillons de partager cela, et nous vous encourageons à joindre ce mouvement tout en avoir accès, et les personnes qui vont joindre notre communauté vont être capables de donner la possibilité à ces services. Et nous souhaitons que vous allez voir notre site web, et nous allons être heureux de pouvoir vous joindre dans le corps de l'FP. Dans notre site web, vous pouvez vous enregistrer pour les newsletters. Vous allez trouver des informations. Nous sommes en train d'envoyer des newsletters 2 fois par semaine. Vous pouvez le stage en live et tout ce qui est enregistré. Et tous les liens en ce qui concerne la session plénière, vous allez avoir des mises à jour en ce qui concerne toutes les informations desquelles vous en avez besoin. Comme étant un rappel, c'est la toute dernière session, c'est la façon avec laquelle vous allez être engagé avec différents profils. Il y aura plusieurs informations dans les liens
et dans les réseaux up-to-date sociaux. information. Vous allez As soon avoir as des we have it, we informations, always des push mises à out on all jour. of our Nous channels. sommes en Thank train you to de Molly partager for tout making sure cela that our community sur les stays réseaux up to date sociaux with et all of nous those allons updates. avoir des mises à jour avec And tout without any other tout questions, cela. I will hand Est-ce it back que over pour to toutes les Anastasia. questions, je vais donner la parole à Anastasia. Great. Thank you so much, Christina. So we're going to move on to a Maintenant, logistics nous overview allons parler des with logistiques, Anastasia, de vue d'ensemble de la the queen logistique of avec logistics for Anastasia. ICFP. And Donc, I just la wanted to reine des alert logistiques. Chris in the Q&A that there are some Et questions je about vais Slido. donner aussi We can hold this to la the end, but parole we might à want to answer Chris. some of them in the Q&A for those folks that are asking those questions. As And well let's- as uploading presentations. Donc, je suis en train great. de Perfect. All right, Anastasia, over voir to la you. présentation. Thank you. Anastasia, je vous donne la parole. Hi, everyone. So going to take Bonjour you à toutes et à through tous. some Je logistics vais information. vous And just want to ramener reiterate envers what les my colleague informations Christina has logistiques. said. All of this can Et be comme il a found été on the mentionné par website. The Christina, communications team has done an vous amazing job pouvez of nous ensuring joindre à that travers all of this le fait information, whether d'assurer it's que toutes ces related to the informations scientific program or sont logistics, is en relation accessible and avec le available to programme all through the scientifique website. So I would et strongly recommend that logistiques you sont take some disponibles time sur le to site web. just go through the Vous website. pouvez It's passer un also peu de beautiful temps to look at, so pour that aller doesn't vers hurt. le site web et As Kelly shared at the very beginning of this comme il a été webinar, mentionné par we Kelly have au début been de ce working webinaire, in close on a collaboration travaillé with the en Ministry of Foreign collaboration Affairs étroite avec in le ministère Thailand des with Affaires regards étrangères to delegates that are required to au apply for a Thaïlande visa en to ce qui travel concerne to le fait Thailand. de faire la So we délégation are in the final et stages de of donner the la possibilité special aux gens visa d'avoir des pre-approval visas au process Thaïlande. that was Nous put sommes into dans la place phase by the finale Thai government dans le at the end of processus August, d'accord and de has visa et il est continued en train d'être fait par le through gouvernement now. thaïlandais et nous sommes So en the train de majority continuer à of le faire individuals that were included jusqu'à in that nouvel ordre. process Et la majorité have des individus received qui ont été their inclus dans results notre processus through ont the reçu screening les process. There résultats are de still some that are leur waiting, and processus we de hopefully will be able to notify them scan shortly within the et next day or nous so. sommes là et nous There souhaitons les is notifier. the most up-to-date information on the ICFP website, specifically on the visa En update ce qui page. So again, concerne if you haven't, I would strongly la mise à jour et le that dépistage you des visas, take the time to nous sommes review en train what the latest de updates are, what recommander the le fait latest de guidances réviser ce are. qui We a also été have a form fait that we have dans set les up that guides allows for et nous individuals to avons submit any aussi issues, un any questions, formulaire any qui feedback, est what is working well, what avec isn't working well, le and we are feedback, collecting ce qui that marche, ce information qui ne in real marche time pas. and doing our Et nous best sommes en train to de collecter les facilitate informations que nous sommes en train responses de to the faire questions if à there temps are réel issues, afin de trying faciliter to les help réponses à identify des questions. a S'il solution. y a des Though problèmes, we are nous limited in essayons what we are able d'identifier to des do, solutions. given that we are not Est-ce que nous sommes part of limités? the Est-ce Thai que nous sommes en government. train de faire ce qu'il faut, So I'm faut sure there are avec lots of le questions. gouvernement I'll thaïlandais? wait until the Je end suis as I certaine can't see qu'il the y a chat. So plusieurs questions, apologies mais if jusqu'à you la are fin, not getting a je response. m'excuse So si we vous n'êtes are pas en train 2 d'avoir weeks des or a réponses. little less away from having everyone arrive to Pattaya City, which is Nous where the avons conference is being toutes les held personnes this qui year, arrivent à Pattaya specifically City, at the là où nous allons Pattaya faire Exhibition and Convention Hall, otherwise known as Peach. l'événement et So we nous avons have un some certain information about Pattaya City and the nous avons des exhibition hall on the informations en ce qui website concerne that again I would encourage le you site to web take some et nous time sommes to en review. train de vous encourager à In prendre terms of votre traveling temps to pour faire une Pattaya City, révision. En ce qui concerne le for fait those de of you not voyager à based in cette Thailand, ville, vous n'êtes pas flying basé into au Thailand Thaïlande, is vous allez usually the voyager au most Thaïlande. common mode of transportation. C'est The majority of voyager international en flights avion. La will be majorité arriving des into vols the Bangkok internationaux International vont Airport, arriver à l'aéroport de more Bangkok, commonly known as BKK. We le are providing BKK, complimentary et transportation, nous and I'll sommes get en into train that de fournir momentarily. du transport But if you are complémentaire. already in Thailand, Et si vous êtes au the Thaïlande, the only way to get from Bangkok or anywhere else to Pattaya is by pour aller à vehicle. Pattaya, So it's il faut aller en about voiture. 90-minute or so drive, specifically from 90 Bangkok, if minutes you are coming de from that direction. voyage si vous arrivez de cette direction.
So if you haven't already, we would Si strongly vous recommend êtes that you prêts, book your hotel nous room. recommandons On the que website, we have the vous list of official faites conference la hotels. So these are réservation hotels de votre that have chambre offered d'hôtel a et reduced or les special hôtels rate offrent or special des package, excuse me, for our prix delegates. Several of pour the les hotels have délégués. already sold out, and that is Donc, indicated plusieurs des on hôtels the ont website. été vraiment And we are trying to sold keep that out list as up to et date as vous possible. allez, on va essayer de So mettre if à you are jour having la issues liste with any des of the hôtels. Si vous links, trouvez des problèmes or avec les any liens sort ou of issues at avec all, please definitely let us tout know, as we autre are trying to problème, keep vous pouvez information as nous updated donner as une possible. idée. Nous essayons de As we faire la mise à have jour de announced ces and shared informations. over the Comme past on few a months, été, the government of Thailand did le declare gouvernement a de la holiday, Thaïlande a déclaré specifically in des Bangkok, vacances au from November Bangkok 16th to entre le 18th. 6 novembre And jusqu'au so there 18 is a novembre. likelihood Et that there will il be y an a une increase possibilité qu'il y in aura une travel augmentation en termes de nombre de those vacationing in voyageurs Pattaya City, et les since it personnes is qui vont passer des a vacances à citywide la holiday. ville de Pattaya. So again, just to reiterate, please definitely take the time to book your accommodations if you haven't done so already. Vous avez, si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, réservez toutes les choses que vous devez faire, l'hôtel, l'hébergement, etc. Donc là, l'autre chose que je voudrais dire, évidemment, qui est exigée, évidemment, pour être dans l'hôtel de la conférence officielle, donc est-ce qu'il y a un autre hôtel ou bien un autre Airbnb? Vous pouvez le faire, évidemment. Donc le grand bénéfice de cela, c'est de rester dans un hôtel de l'île, c'est qu'on va fournir le transport, évidemment, vers les différentes localisations de la conférence. Et il y a la navette de la conférence qui va évidemment être opérationnelle durant la journée de la conférence, les journées de la conférence. Donc, vous êtes bien les bienvenus pour utiliser notre service de navette ou bien pour vous faire vos propres arrangements et organisations concernant les transports. Donc, voilà, c'est l'agenda en fait pour tout ce qui est navette de l'aéroport. Donc, c'est un calendrier qui est spécifique à un seul aéroport qui est celui de Bangkok, le BKK évidemment, l'aéroport international de Bangkok. Pour les autres aéroports, évidemment, vous devez vous organiser vous-même. Donc, nous avons le calendrier qui commence le 11 novembre, qui sera fonctionnel jusqu'au 18 novembre. Et donc, il y aura évidemment cette navette qui sera de minuit, évidemment, à travers toute la journée, qui continuera à faire ce travail-là, évidemment, à travers selon le calendrier de cette navette-là, qui s'arrêtera évidemment avec la dernière navette partira à 11 heures du soir. Donc, et c'est quelque chose qui commencera donc à 11 heures du soir pour les différents transports. Donc maintenant, par rapport au calendrier de l'aéroport, pour ceux qui viennent à l'aéroport, qui arrivent à l'aéroport vers les différents hôtels, tant que ces hôtels-là sont des hôtels officiels de la conférence. Donc, nous avons mis en place 3 tournées selon les différentes localisations, étant donné que les hôtels sont avoisinants, évidemment. Et en termes de transport, pour revenir à l'aéroport à la fin de la conférence, donc le calendrier commence le 17 novembre, le dernier jour de la conférence. Donc au matin, il y aura un transport qui partira des hôtels vers l'aéroport directement. Et ensuite, une fois que la conférence commence, nous n'allons fournir que le transport de pitch vers donc le centre de la convention jusqu'à l'aéroport de Bangkok. Donc, la recommandation générale est de s'assurer que vous avez bien fait votre enregistrement, que 3 heures à l'avance, évidemment. Donc, si vous êtes en train si vous allez faire un voyage international
N'oubliez pas que de Pitaya City, de la ville de Pitaya jusqu'à Bangkok, il est important que vous gardez en tête le temps estimé pour le trajet. Ensuite, dans la journée, une fois que la conférence s'arrêtera, donc, nous allons recommencer cette navette-là en termes de départ des hôtels vers l'aéroport directement. Et ensuite, le vendredi 18 novembre, encore une fois, nous allons offrir une autre navette, évidemment, de votre hôtel vers l'aéroport, donc avec d'autres navettes complémentaires de l'aéroport vers Pitch. Donc, s'il vous plaît, gardez cela en tête, étant donné qu'il n'y aura pas d'autre programmation à part celle mentionnée. Donc, nous allons également fournir une navette complémentaire des hôtels vers Pitch et vice-versa. Et donc, ça sera évidemment, à chaque fois, ça sera pour les allers-retours. Les bus seront toujours, il y aura un label, seront marqués, donc vous pouvez clairement voir quel est le bus vers lequel aller et qui pourra vous transporter. Donc, après ces 3 journées de conférence, donc du 15 au 17 novembre, donc nous allons avoir des navettes qui partiront de 6 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, donc avec évidemment toutes les accommodations nécessaires pour le centre des conférences et de Pitch, donc le centre de conférence vers les différents hôtels. Et ce sera la même chose, ce sera exactement le même calendrier qui sera mis en place pour le premier jour de la conférence. Et puis évidemment, nous avons également des différentes navettes qui ramèneront les représentants, les différents représentants jusqu'à tard dans le soir, hein, donc jusqu'au tôt dans le soir plutôt, jusqu'à 9h30 du soir. Donc, pour le 15 et du 15 au 17 novembre, encore une fois, donc nous allons avoir une navette qui partira des hôtels vers Pitch à 6 heures du matin et la dernière navette fera son départ à 9 heures du soir. On ne fournit pas de navette en journée, donc encore une fois, vous devez, si vous avez besoin d'une navette en milieu de journée, c'est quelque chose que vous devez faire vous-même, que vous devez organiser vous-même. Donc, après la fin de la conférence, évidemment, donc ce sera 17h30, nous allons continuer jusqu'à 9h30. Donc, il y aura le premier départ, la première navette, évidemment. Et assurez-vous, nous allons nous assurer, évidemment, d'amener et de transporter la majorité des personnes qui seront là et qui seront concernées par ces différentes navettes. Donc, étant donné également qu'il y a un certain nombre d'événements parallèles qui est assez important. Donc, ce sont les routes là auxquelles nous avons fait tout à l'heure référence. Donc, il y en a 3. Donc, avec les différents hôtels officiels de la conférence, avec les différents pick-up, les différents dépôts et quand on prend et quand on dépose les différents voyageurs. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous, dites-le nous dans le chat si vous avez besoin d'autres informations, mais toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur le site web de l'ICFP, évidemment. Nous voulons également donner à tous une opportunité de voir, évidemment, les différentes localisations. Vous voyez, c'est assez large. Donc, lorsque vous allez entrer donc, dans cette propriété, dans le centre de convention, c'est le premier bâtiment que vous allez trouver. C'est le point focal dans lequel la majorité des sessions, des activités qui sont reliées à la conférence prendront place. Nous allons également utiliser tout ce qui concerne les hôtels, l'intérieur évidemment, les hôtels, le Royal Cliff et donc par rapport à la distance entre les différentes localisations, en fait ça dépend de la manière avec laquelle vous marchez, donc c'est quelques minutes en général, donc pour aller d'un bâtiment à un autre. Également, il y aura peut-être c'est plus des voitures de golf que des navettes, évidemment, qui pourront amener à peu près une quinzaine de personnes et qui seront opérationnelles à l'intérieur même de ces propriétés pour pouvoir vous amener, vous permettre de vous déplacer plus facilement.
Vous pouvez également trouver toutes ces cartes-là sur le site web de l'ICFP. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous le désirez. Donc, je vais maintenant partager avec vous les différents horaires du hall d'exposition. Donc, encore une fois, nous avons évidemment un grand hall d'exposition avec une grande diversité d'organisations qui seront représentées. Donc, ce sont là les heures et les horaires. Et donc, nous, évidemment, durant la cérémonie d'ouverture, les différents exposants seront évidemment dans leur lieu d'exposition. Vous avez également le lounge pour les jeunes qui sera avec la scène de l'ICFP, avec les différentes expositions. Et nous vous encourageons réellement à prendre un peu de temps et de vous arrêter aux différents stands, évidemment, de voir les différentes activités également. Donc, nous avons également arrêté maintenant les inscriptions, nous les avons closes. Donc, si quelqu'un n'a pas été capable de s'enregistrer à temps, malheureusement, il n'y aura pas d'autres opportunités. Il n'y a pas également la possibilité de le faire sur site, évidemment. Donc, nous avons la zone d'enregistrement qui sera dans le couloir est. Donc, vous pouvez tout simplement aller vers ce hall-là et vous trouverez l'enregistrement, le stand de l'enregistrement. Vous pouvez prendre évidemment votre sac de conférence, votre badge et vérifier votre enregistrement. Donc, c'est quelque chose qui va se faire le samedi matin parce que nous avons les pré-conférences qui commenceront dans toute la journée, les journées de samedi et de dimanche. Donc, cette zone-là sera disponible, sera ouverte et pour les premiers arrivants, évidemment, et pour les 2 premières journées de la conférence. Donc, nous resterons, cette zone-là d'enregistrement sera évidemment ouverte lundi et mardi parce que nous reconnaissons, nous savons évidemment que pour un certain nombre de raisons, certaines personnes seront en retard peut-être ou bien arriveront lundi ou bien mardi. Et donc, nous, pour être réellement opérationnels, nous serons ouverts dès samedi. Donc, on va vous demander également de porter votre badge tout le temps. Donc, s'il vous plaît, dès le premier jour, venez vérifier votre enregistrement, votre inscription, prenez votre badge et portez-le. Donc, en termes de protocole de sécurité COVID-19, donc c'est quelque chose que nous partageons depuis un certain nombre d'années maintenant et en préparation également en préparation pour la conférence. Donc, nous avons travaillé avec un certain nombre de représentants du centre de santé de Johns Hopkins University et donc nous avons mis en place un certain nombre de protocoles pour évidemment la conférence ICFP. Parmi ces protocoles-là, c'est évidemment d'exiger des différents représentants qui participent sur site, donc en personne, d'être parfaitement et complètement vaccinés. Donc, on demande évidemment que chaque personne de voyager, de venir avec cette documentation-là, parce qu'il y aura tout un processus de vérification pour nous assurer, pour garantir qu'il y a une vaccination complète. Et donc, nous offrons également, nous fournissons pour la première fois cette année, ce qui est très intéressant et excitant pour nous, nous offrons un modèle hybride de conférence. Et comme mes collègues l'avaient déjà partagé avec vous, donc il y aura des sessions qui seront diffusées en direct, des activités diffusées en direct. Donc, vous pouvez vous inscrire virtuellement, vous pourrez vous engager, vous impliquer évidemment et participer. Toute personne qui est enregistrée en personne et qui ne peut pas venir ou bien qui n'est pas dans la possibilité, n'a pas la possibilité de venir dû à une maladie ou toute autre raison. Donc, votre inscription inclut déjà l'accès virtuel, tout simplement pour nous assurer que tout le monde soit réellement conscient de cela. En plus de cela, nous augmentons le nombre évidemment des différentes stations de nettoyage et de désinfection des mains, donc pour pouvoir se désinfecter les mains régulièrement. Nous allons également, ou bien
nous allons faire la promotion, évidemment, les pratiques de protection personnelle. Nous encourageons évidemment la distanciation physique, comme nous l'avons déjà mentionné, de se laver fréquemment, de se désinfecter fréquemment les mains, d'utiliser un masque aussi. Donc, nous allons fournir des masques sur site pour ceux qui n'en ont pas. Évidemment, vous êtes les bienvenus à vous servir et nous vous encourageons fortement à le faire et de vous protéger ainsi et de protéger toutes les autres personnes présentes lors de la conférence. En plus de cela, nous travaillons évidemment pour sécuriser l'accès à des kits d'auto-test contre le COVID-19 pour la détection évidemment du COVID-19. Donc, vous pouvez évidemment les utiliser. Vous pouvez, nous travaillons évidemment également avec l'NSI pour sécuriser tout cela. On n'a pas davantage d'informations par rapport à cela maintenant, mais nous partageons les choses que nous fournissons pour pouvoir réellement protéger tout le monde et pour faire comprendre à toutes les personnes qui viendront comment accéder à ces services spécifiques. Et comme nous avons également une équipe médicale sur site qui va pouvoir fournir les services de santé et les services médicaux nécessaires quand cela est nécessité. Donc maintenant, j'aimerais réitérer évidemment que tous les délégués, les représentants de l'ICFP, les personnes présentes à l'ICFP doivent être vaccinés totalement, avoir fait une vaccination complète. Donc, pour la sécurité de toutes les personnes présentes lors de la conférence. Donc, s'il vous plaît, comme je l'ai déjà dit, assurez-vous, rappelez-vous de voyager avec tous les documents concernant votre vaccination complète. Nous avons déjà partagé la manière avec laquelle on définit ce qu'est une vaccination complète. La définition également est fournie et disponible par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc avec toutes les doses recommandées pour du vaccin COVID-19, évidemment. Pour n'importe quelle utilisation d'urgence, évidemment, tout cela a été mentionné par l'OMS. Nous n'exigeons pas de booster, de vaccin booster ou bien de renforcement de l'immunité, pardon. Donc, si vous avez les doses recommandées, vous êtes considéré comme une personne complètement et totalement vaccinée. Donc, jusqu'à récemment, il y avait une exigence pour être vacciné complètement pour entrer en Thaïlande ou bien de donner une preuve de test négatif de COVID-19. Donc, nous voudrions vous dire que cette exigence a été retirée. La Thaïlande n'exige plus de preuve de test négatif ou bien de vaccination complète pour entrer sur son territoire. Donc, il n'y a pas cette exigence-là au niveau du pays. Maintenant, en termes d'exigence de la Thaïlande, donc ils exigent la vaccination contre la fièvre jaune pour toute personne qui va venir ou bien d'un pays venant d'une liste spécifique, évidemment, de zones où il y a la fièvre jaune, pardon, excusez-moi. Donc, cette liste-là que vous pouvez trouver dans les sites web, surtout, et je pense que vous êtes déjà passé par cela à travers le processus de visa. Donc, nous avons déjà examiné la liste des pays. Donc, si vous allez voyager à travers ou bien d'un de ces pays-là, il y a un certificat que vous devez télécharger sur le site web du gouvernement thaïlandais avant de partir en Thaïlande, avant de venir en Thaïlande. Évidemment, toutes ces informations sont déjà disponibles sur notre site web. C'est quelque chose qui est exigé et vous devez le faire avant de venir en Thaïlande. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir bien vérifié cela et c'est quelque chose que vous pourrez faire et mettre en place. Et donc, je pense maintenant, je vais repasser la parole à Kelly. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, je pense que nous avons quelques problèmes de connexion Internet. Donc, si vous me perdez, je reviendrai très vite. Donc, il y a un certain nombre de questions dans la messagerie, dans le chat. Je pense qu'on peut commencer évidemment à répondre à ces questions-là. Mais avant d'y aller, j'aimerais tout simplement m'assurer
s'assurer que nous pouvons aller en ligne et voir évidemment que les informations concernant les voyages et les visas et toutes les informations sont disponibles sur le site web. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller en ligne et voir toutes les mises à jour. Il y a tout un tableau de mise à jour qui a été fait, qui se trouve en haut de l'écran. Donc, s'il vous plaît, vérifiez, allez le voir pour toutes les informations que vous avez peut-être concernant leur visa, ou alors les success stories, les réussites de visa ou bien d'autres choses. Nous aimerions réellement les entendre, les écouter pour nous assurer évidemment que toutes ces questions auront réponse et que tout soit transmis évidemment au ministère pertinent pour pouvoir travailler en conséquence. Donc, nous acceptons également maintenant des candidatures in memoriam. Donc, en tout cas, pendant les dernières années, avant que vous partagez votre histoire, évidemment, votre récit sur le site web de l'ICFP, vous pouvez aller sur l'icfp2022.org et vous allez trouver l'endroit adéquat pour le faire. Donc, maintenant, allons répondre à certaines questions. Donc, il y a certaines questions auxquelles on peut répondre rapidement. Donc, comment, par exemple, avoir la navette? Est-ce qu'il y a eu une inscription préalable et comment connaître le calendrier? Le calendrier est en ligne. Vous pouvez tout simplement aller cliquer sur le lien qui est dans le chat pour tout le monde et nous allons évidemment la possibilité pour vous tous d'accéder à cette navette gratuitement à l'aéroport, surtout si votre hôtel fait partie évidemment des hôtels officiels de la conférence. Donc, vous allez voir des personnes portant des t-shirts rouges de l'ICFP avec des signaux et des pancartes ICFP. Donc, si vous voyez une de ces personnes-là, donc vous pouvez tout simplement y aller et les personnes pertinentes pourront vous amener et conduire aux différentes navettes pour aller à votre hôtel. Donc, de l'aéroport vers l'hôtel, donc il y a une navette qui sera disponible pour tout le calendrier, les horaires, évidemment. Vous pouvez tout trouver sur notre site web pour les informations nécessaires. Donc, il y a certaines choses que je voudrais évidemment synthétiser avec vous par rapport à certaines questions logistiques. Donc, tout simplement pour réitérer ce que Kelly disait, donc il va y avoir certaines questions. Il y aura une équipe évidemment à l'aéroport qui dirigeront les gens et vous pourrez les suivre évidemment. Ils vous aideront. Il n'y a pas de réservation. Il n'y a pas un système de réservation pour les navettes pour accéder à ces navettes complémentaires ou bien navettes officielles. Donc, pour les jeudis, il y aura une navette complémentaire de l'aéroport BKK, évidemment, qui ne s'arrêtera pas à Pitch, mais qui s'arrêtera à l'hôtel ou bien aux différents hôtels. Donc, ils vous déposeront d'abord. Et si vous voulez, je ne sais pas, faire votre check-in, par exemple, mais je suis sûre que nous vous encourageons évidemment de mettre vos bagages dans votre hôtel et ensuite de prendre notre navette pour venir à Pitch. Et donc, nous n'avons pas on n'a pas de dépôt de valises à part pour jeudi. Donc, au sein de Pitch, et c'est pour cela qu'il y a une navette de Pitch vers l'aéroport directement lors de la conférence. Donc, ça sera exactement la même zone d'enregistrement lorsque vous arriverez. C'est là que vous les déposerez, mais uniquement pour jeudi. Donc, maintenant, je vois des questions concernant évidemment où la localisation, l'endroit exact où la navette prendra les gens, évidemment. Donc, il n'y a pas beaucoup de terminaux, il y a un seul terminal. Donc, où exactement la navette vous prendra? Le bus, évidemment, ne sera pas garé juste devant le terminal. Donc,
Donc, et ce, afin de réunir les gens dans leur zone. Et pour les photos, il y aura des photos sur le site web pour vous donner une certaine, pour clarifier la localisation, pour voir les endroits de rencontre, de groupement. Ça sera évidemment entre la porte 9 et 10. Et parce que tout simplement, c'est la mise en place, l'architecture même de l'aéroport qui ne permet pas aux bus d'être parqués, d'être garés directement à la porte, bien à l'entrée de l'aéroport. Donc évidemment, cette navette-là, il y aura une équipe qui mènera, qui conduira tout le monde vers le bus qui sera garé un peu plus loin. Donc, il y a une question également concernant les navettes complémentaires pour les arrivées qui seront faites ou qui auront lieu après 23 heures. Est-ce qu'il y a des navettes complémentaires pour les arrivées au-delà de 23 heures, avant le 11 de l'aéroport? Est-ce que c'était ça la question? De l'aéroport. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, donc du 11 novembre jusqu'au 14 novembre, il y aura des navettes complémentaires. Si vous arrivez avant le 11 ou bien après le 14, vous serez seul responsable de l'organisation de votre navette et de vos déplacements. Je vois d'autres questions. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une lettre de participation pour le visa? Oui, oui, vous en avez besoin. Et donc, si quelqu'un veut, donc chaque personne, chaque participant qui s'est inscrit a évidemment la possibilité de télécharger cette lettre d'invitation pour le visa à travers son profil. Nous avons déjà mis en place différentes instructions qui vous mènent étape par étape jusqu'au téléchargement de cette lettre. Et c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur la page d'inscription du site web. Et j'espère qu'un de mes collègues pourra mettre le lien dans le chat pour y arriver. Donc, mais il est nécessaire de mettre en place, vous aurez vos informations personnelles sur cette lettre-là et c'est quelque chose que vous pourrez évidemment annexer à votre demande de visa. Monica, est-ce que vous pouvez répondre à la question concernant évidemment le programme de contrôle, mais je n'ai pas vu de confirmation pour le moment. Là, c'est une très bonne question. En fait, oui, nous allons faire, cette semaine, nous allons évidemment mettre en place notre dernière session. Et si vous êtes enregistré ou montré, fait preuve de votre intérêt pour cela, nous vous contacterons cette semaine. Donc, en termes de, je vois des questions concernant la documentation que nous devons amener. Je pense qu'en général, en termes de pratique générale, je vous encouragerai tous, évidemment, tout le monde de voyager toujours avec des preuves d'identification, d'identité spécifiquement pour entrer en Thaïlande. Vous devez avoir une réservation de votre hébergement, une copie de votre visa. Si vous venez d'un pays qui nécessite l'obtention d'un visa ou un autre, la lettre d'invitation pour le visa n'est pas une exigence pour entrer, mais ce sont des pratiques, de bonnes pratiques générales que nous recommandons toujours pour qu'elles soient disponibles. Et vous n'avez pas non plus besoin d'imprimer la confirmation de votre inscription sur le système. Vous allez avoir la possibilité de fournir votre identité ou bien votre pièce d'identité lorsque vous allez tout simplement vérifier et prendre votre badge. Mais si vous voulez avoir une copie, vous pouvez l'avoir, hein, mais vous allez également être capable d'avoir une confirmation de cela et cela nous permettra d'économiser du papier quelque part. Et surtout, évidemment, n'oubliez pas votre vaccination COVID-19
COVID-19 et selon le pays dont vous venez ou que vous traversez, vous devez avoir une preuve de vaccination contre la fièvre jaune. Donc, nous vous incitons évidemment à être accessible lorsque vous serez en Thaïlande ou vous voyagerez vers la Thaïlande. Il y a également une question concernant si on vient en Thaïlande avec une autre personne qui ne participe pas à la conférence, est-ce qu'elle pourra bénéficier de la navette? En fait, donc tant qu'il voyage avec quelqu'un qui est associé à la conférence, et donc il n'y aura pas de problème. Nous avons déjà anticipé ce type de situation. Parfait. Donc, quelqu'un également pose la question concernant la différence entre la conférence et les différents stands. Donc, vous pouvez voir tout simplement dans la localisation, vous pouvez voir cela sur la carte, sur votre écran. Donc, il y a évidemment le centre de convention, de réunion. Il y a un autre hall qui est très large au centre, au milieu, qui est divisé en deux. Donc, il y a la partie pour l'exposition, une autre partie, et les différentes pièces entourent évidemment qui se trouveront au sein de Beach ou bien dans les différents hôtels. Et la session, évidemment, vous pourrez voir sur la carte, évidemment, la distance entre les différents halls d'exposition et les autres, et le centre de conférence. Donc, s'il y a une question par rapport aux preuves digitales de vaccination, est-ce que nous devons avoir une copie papier? Non, ça sera, tout ce qui est numérique digital sera accepté. Donc, il y a une question de l'endroit où se trouvent évidemment les stands. Est-ce que cela se trouve au centre de conférence ou bien à l'hôtel, dans les hôtels? Donc, il y a tout d'abord le hall pour les différentes expositions. Donc, vous allez avoir une grande scène, évidemment. Vous allez avoir ensuite toute la localisation, bien la zone d'inscription d'enregistrement avec le centre média aussi qui se trouve à Pitch. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, réellement Pitch, c'est le point focal pour la conférence, mais étant donné la taille de la conférence et puis le nombre de sessions qui auront lieu, que nous offrons cette année, nous avons dû étendre cela à d'autres hôtels, évidemment, et donc il y aura certains hôtels qui seront utilisés spécifiquement pour des lieux de rencontres, de réunions, évidemment. Donc, tout simplement, je voudrais répéter qu'il y a une seule navette de l'aéroport vers le centre qui sera fournie lors de la conférence, et donc de BKK de l'aéroport de Thaïlande jusqu'au centre de conférence de la ville de Pattaya. Donc, si vous arrivez, ou bien si vous partez d'un autre aéroport, vous êtes le seul responsable de l'organisation de votre transport. Nous ne le faisons que de l'aéroport de Bangkok uniquement, de et vers BKK. Donc, est-ce qu'il y a certains documents, évidemment, que l'on doit télécharger avant la date d'arrivée du site web, et quels sont ces documents-là? Donc, pour aujourd'hui, les seuls documents, évidemment, c'est ce requis est nécessaire pour la vaccination
contre le certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Et en termes de COVID-19, il n'y a pas d'exigence d'entrée pour la Thaïlande. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de fournir une preuve de vaccination contre le COVID-19 ou bien une preuve, ou bien un test négatif. Donc, pour les personnes qui viennent de ou bien à travers certains pays qui se trouvent dans la liste, moi je n'ai pas mémorisé ces pays-là, mais vous pouvez trouver cette liste-là sur le site web de la CFP dans la page concernant les visas. Donc, si vous voyagez de ou bien à travers ces pays-là, le gouvernement thaïlandais nous a demandé évidemment de télécharger le certificat de vaccination contre la fièvre jaune, qui inclut évidemment la preuve, qui comporte la preuve que vous êtes bien vacciné contre la fièvre jaune. Donc, en termes d'inscription, pour la zone d'inscription, c'est pour tous les représentants, hein, donc que vous soyez représentant média, un exposant, un VIP, tout le monde, on demandera à tout le monde d'aller vers cette zone-là, vers l'endroit d'inscription, où vous pouvez évidemment vérifier votre inscription et recevoir votre badge ainsi que votre sac de conférence. Est-ce que des repas seront fournis avec l'inscription? Nous offrons 2 pauses café mardi et mercredi, le matin, une pause café le matin, une pause café l'après-midi. Nous offrons également le jeudi une pause café le matin. Et il y aura un déjeuner de conférence, un magnifique buffet jeudi, ça sera mercredi et jeudi, et mardi, mercredi, jeudi, pardon. Et à part cela, à part ces 3 journées, vous serez évidemment responsable de votre, je pense que pour les petits déjeuners, pour les dîners, je sais pour les événements parallèles, qui essaient de faire au mieux, évidemment, pour attirer des gens le matin ou bien le soir, et ce, en offrant peut-être une alimentation, des boissons, de la nourriture. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un certain nombre d'hôtels avec lesquels nous sommes partenaires pour cette conférence vont mettre en place des packages spécifiques qui incluent le petit déjeuner. Donc, cela ne sera pas le cas de tous les hôtels, mais si vous n'avez pas déjà confirmé votre hôtel, vérifiez si cela inclut le petit déjeuner ou pas, parce qu'un certain nombre d'eux l'offrent et d'autres pas. Donc, pour la présentation poster, Linnea, peut-être Carolina, quels sont les documents, quel est le matériau avec lequel doit être fait le poster et sur quoi sera-t-il collé ou bien posé ou bien suspendu? Donc, je pense... No, go ahead, Leah, you're fine. Carolina or Chris, please correct me if I'm wrong. I don't believe you need to Donc, have a je ne pense specific pas que vous devez material, avoir un matériau spécifique pour le there will be poster. options available, but I Donc, il va y will avoir defer évidemment to Chris or différentes Carolina to colles, il y aura des Certainly, punaises if qui you seront get a black, disponibles. poster, it's easier to travel with. Donc, le poster than est the assez paper. facile à It's generally transporter, à the voyager roll for avec. the C'est bien plus paper facile que le resources. papier pour... Chris or Carolina, please. Donc, je pense Correct me que if I said Kelly ou bien anything wrong. Chris pourrait évidemment ajouter just quelque say chose si c'est it's nécessaire. not Je a voudrais postman, tout simplement it is dire que ce tape. n'est pas des punaises, mais c'est des... Double-sided tape. Ah, ce sont des scotch à double face. C'est des adhésifs à double face. Chris, it looks like you're on mute. Chris, j'ai l'impression que votre micro est fermé. My mic is acting. So I was saying that Donc, je pense que, en fait, on a proposé que l'on utilise du PVC pour la qualité qui ne se dégrade pas lors des voyages et du transport. Donc,
Ainsi, la qualité de votre poster ne sera pas affectée évidemment par le voyage, le déplacement. Donc, sinon, pour les matériaux, vous pouvez utiliser, c'est assez flexible, hein, nous sommes assez souples je pense que n'importe quel autre matériau serait bon, hein, serait parfait pour cela. Donc, durant l'événement, est-ce qu'on doit s'inscrire pour pouvoir participer ou bien être présent à chaque session? Non, non. Vous êtes les bienvenus à revoir. On vous invite à revoir notre calendrier qu'avait déjà expliqué Linéa pour voir les différentes sessions et toutes les sessions, évidemment. Vous allez trouver toutes les localisations nécessaires. Vous êtes les bienvenus à venir. Je sais qu'en 2018, nous avons eu beaucoup de commentaires demandant plus de chaises et donc nous allons faire au mieux pour nous assurer qu'il y ait autant de chaises disponibles que possible et que nécessaire pour pouvoir accueillir le maximum de participants. Donc, est-ce qu'il va y avoir un déjeuner qui sera fourni lors de la journée complète de conférence? Donc pour les événements de pré-conférence, elles sont gérées par des organisations spécifiques ou bien par les membres des sous-comités. Donc, d'après ce que je sais, la majorité des pré-conférences offrent des déjeuners ou bien une forme de repas, une sorte de repas. Donc, tout cela, évidemment, sera mis en place dans les différentes descriptions des pré-conférences, mais je pense, et je sais que pour les personnes qui participeront toute la journée, qui seront présentes toute la journée, je suis sûre que les organisateurs vont mettre en œuvre ou bien mettre en place des déjeuners spécifiques, des repas spécifiques. Donc, je vois des questions sur le chat concernant les visites sur le site et l'inscription à ces visites-là et quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une confirmation de son inscription. Je pense que c'est géré évidemment par le comité national. Donc, la dernière mise à jour que j'ai reçue disait, en fait, hier, c'était la dernière journée pour s'inscrire et soumettre les documents nécessaires. Et donc, maintenant, nous sommes en train d'examiner tous les paiements nécessaires. Et donc, maintenant, nous sommes en train de mettre en place les formulaires de paiement et nous sommes en train de notifier toutes les personnes. Toutes les personnes seront informées de cela avant le 7 novembre. Et donc, on est dans le processus de le faire. Et donc, on m'a posé des questions sur une liste d'attente. Il n'y a pas de liste d'attente parce que je sache qu'ils aient été mis en place. Je pense qu'il y a encore tout de même des places disponibles selon les capacités. Donc, ils sont en train d'explorer l'option de peut-être des personnes qui pourront venir sur site le jour-là et payer en cash le jour même. Cela n'est pas encore confirmé, donc ils sont en train d'étudier cette question et une fois que cela sera finalisé, ils vont partager avec nous s'ils peuvent déclarer cela, dire si les personnes évidemment sont inscrites ou pas et confirmer tout ça. Donc, il y a une question pour Andrew concernant pour une personne évidemment qui transite uniquement à travers une des listes que l'on trouve, un des pays qui se trouve dans la liste de la fièvre jaune. Est-ce qu'on exige d'elle d'avoir une certification, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune? Une bonne question. Donc, encore une fois, il faut aller évidemment sur le site web du gouvernement thaïlandais, je crois. Donc, je pense qu'il y a un seuil spécifique de temps, évidemment. Il y a si votre transit ne dépasse pas un certain nombre d'heures, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette vaccination. Donc, vous pouvez tout simplement montrer les preuves de votre voyage. Mais je pense que c'est 6 heures. Je ne me rappelle pas très bien de la durée, bien du seuil temporel qui a été mis en place. Ou bien c'est spécifié sur le site web thaïlandais
néerlandais, mais si vous transitez juste pour quelques heures, je ne pense pas que ce soit exigé. Cela dépend du seuil de temps. Donc, il y a une question sur les posters. Les posters, évidemment, qui ont, comme les bannières, par exemple, est-ce qu'on peut avoir ce genre de posters avec leur propre mécanisme d'appui ou est-ce qu'on doit les imprimer comme toutes les autres personnes? Sorry, Kelly, you were breaking out. We could hear you, but I'm not sure. Oui, je ne suis pas sûre si la question c'est pour la présentation des posters, c'est ça? Ou avoir le poster dans les pré-événements, les pré-conférences? Je n'ai pas très bien compris. Donc, nous avons des posters avec leur propre structure d'appui, comme les bannières, par exemple. Est-ce que c'est possible de les avoir? Je pense que si on pouvait avoir juste davantage de détails sur cela pour vous dire tout simplement si c'est possible ou pas. Donc, je voudrais tout simplement dire que pour la présentation des posters dont Linnea avait parlé et sur lesquels donc il y a déjà, c'est quelque chose évidemment qu'on peut trouver évidemment dans ces posters-là. On n'a pas besoin que cela soit fourni par les représentants dans les différentes zones. Donc, il y a certaines questions concernant la pré-conférence, si on est inscrit, est-ce qu'on va avoir une notification d'acceptation? Donc, ils ont déjà soumis évidemment leur formulaire. Normalement, ils doivent se dire, ou bien ils ont déjà reçu le contenu nécessaire. Donc, je vous recommande de contacter les organisateurs de l'événement. Donc, pour les organisateurs, évidemment, il est nécessaire évidemment de communiquer directement avec toutes les personnes qui ont confirmé. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions, évidemment, qui étaient déjà ouvertes jusqu'à hier, hein, ou même aujourd'hui. Donc, certains événements de pré-conférence prennent juste un peu de temps pour s'assurer que toutes les informations qu'elles ont reçues sont réellement valables, valides, qu'il n'y ait pas de duplicata ou bien de duplication, et pour éviter un certain nombre de problèmes. Donc, je suis sûre que la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'emails pour clarifier la situation. Donc, une question pour le sous-comité scientifique. J'ai reçu un email de mon modérateur disant que pour ma présentation qui est devenue une présentation orale. Est-ce que cette information par rapport à cela, est-ce que je peux l'avoir sur le web? Donc, je pense tout simplement qu'il cherche une confirmation, hein. Donc, si vous avez reçu cet email de moi, ou bien de votre... c'était moi, ce n'était pas votre modérateur, hein. Donc, c'est quelque chose qui est déjà dans le programme lui-même. Donc, nous avons fourni à tous les modérateurs les noms des intervenants dans leur session, évidemment. Et s'il y a encore des posters, des présentations de posters, donc s'il vous plaît, tout simplement, emailez-nous, envoyez-nous par mail, pardon, les résumés, les synthèses pour mettre en place les mises à jour nécessaires. Donc, c'est un mail il y a des différentes mises à jour. Donc, il y a également une autre question par rapport évidemment à la participation à un cours de rédaction scientifique. Donc, lorsque vous allez vous enregistrer, donc il est possible, si c'est possible si vous pouvez participer à cet événement-là. Donc, je sais qu'il y a encore des places disponibles pour cette rédaction scientifique. Et donc, tout simplement, vous allez entrer en contact avec un mentor qui pourrait potentiellement faire cela pour vous. Donc, vous pouvez aller sur l'icfp.org pour tout simplement demander cela avant de venir ici.
somebody else is asking if there's still room to register for Donc, the est-ce qu'il y a mentoring encore, est-ce qu'on program peut as a encore mentee? s'inscrire au programme de And then mentorat en let tant Monica, que mentoré? I think it's Donc, Monica. c'est Monica qui doit y répondre, je I would crois. say if you could send us Donc, an je email, dirais tout we simplement, vous try to pouvez get you in. But we envoyer un are still email. looking Et for more donc, mentees, so we nous can't sommes promise en that we'll train be de able to chercher match you. encore. Donc, je pense qu'il est possible, évidemment, de faire But le I can drop croisement, the de faire email les in the liens chat nécessaires, and évidemment. anyone Je vais can envoyer le check mail that dans le out. chat And pour as que vous well, puissiez if m'écrire si vous you're voulez looking réellement to be a être un mentor, mentoré. Donc, mais mentors si are vous still voulez needed for both the être scientific writing un program as mentor, well as the évidemment, mentor-mentee c'est program possible that pour le Monica's programme de mentorat leading. dont So parle, que please conduit et que do mène, que gère email Monica. her Donc, immediately s'il at vous plaît, the envoyez-lui un ICFP.org email sur for the l'icfp.org chance to et be a voilà, vous pouvez wonderful mentor. voir le mail dans le We would really chat pour appreciate it. avoir la chance d'être un mentor. Ce serait réellement appréciable. Okay. Bien. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Kelly, there was a question about whether Donc, il y avait une simultaneous question translation was concernant arranged for each session. l'interprétation, la traduction. Est-ce que cela a été fourni pour les différentes sessions? There was not. Non. Il n'y en a pas. So if there are Est-ce accommodations that qu'il y a, people are in need of, I believe there's a place that they can je reach out pense for qu'il accommodations. y a pour, Anastasia? donc est-ce qu'il y a un endroit pour les accommodations? Yes, they can. Oui, You can send an évidemment. email Donc, to vous pouvez envoyer un registration@icfp.org. email pour pour The- l'inscription à we will do our icfp.org. best to accommodate the request. Et évidemment, But nous due to allons the faire de timing, notre we mieux pour can't répondre à provide la more requête, guarantees. évidemment, dans le temps qui est possible pour cet hébergement-là, pour les demandes d'hébergement qui n'ont pas encore And été faites. Amira is asking if there Donc, is Amira no pose la question, re-registration, how can we get our puisqu'il n'y a pas de IPP conference réenregistrement, event donc ready? comment, Not exactly sure what she's meaning by je ne suis pas sûre en fait re-registration. je n'ai pas très bien So, compris de ce que if you signifie are réinscription. confirmed to be registered Donc, for the si conference, si vous êtes additional confirmé dans registration or l'inscription, additional steps that you need to take. il n'y a pas d'inscription bien Once you d'enregistrement arrive to complémentaire à Pitaya faire. and head Lorsque over vous to allez the arriver à convention center, Pitaya, tout the simplement, shuttle vous allez will au centre drop de you la off convention, vous allez at avoir the une navette front qui va vous mener of directement the convention center. devant le And as centre you walk in de into the conférence. lobby, the registration area will be Et set up. évidemment, vous allez And directement you vers la will zone be able to walk up to a d'inscription kiosk, et c'est là, vous provide your pouvez name and fournir get votre your nom, donner badge votre printed, nom, avoir votre get your badge lanyard, as well imprimé as a et conference badge. avoir évidemment votre sac de conférence également et votre badge. There Merci is Anastasia. also a question about the Donc, il y a live également une polls, autre how question to concernant insert the live poll into their PowerPoint by comment using that peut-on option on insérer les Slido. LAPOL dans les Christy, you want PowerPoint? to take that? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pour tout ce qui est audio, pour les sondages, en fait. Donc, est-ce qu'on peut pour les votes en ligne, cela dépend comment vous les avez conçus. Donc, soit vous allez envoyer un lien en fait dans votre PowerPoint. Donc, il y a tellement d'options. Donc, vous pouvez tout simplement faire des liens, poser des questions à réponse multiple. Il y a beaucoup en fait de formes de vote que vous pouvez faire et que vous pouvez intégrer dans votre PowerPoint et dans le contenu qui sera partagé. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Chris. Donc, il y a une question. Donc, on va répondre aux dernières questions puis synthétiser. Donc, je pense qu'il y a encore des questions concernant le programme de mentorat. Donc, il n'y a pas d'inscription existante par rapport à cela. Donc, vous pouvez tout simplement contacter Monica par rapport à cela. Et je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui restaient dans le chat. Donc, tout simplement, pour vous dire que nous allons enregistrer en fait le chat parce qu'il nous reste simplement quelques minutes pour ce webinaire. Donc, nous allons prendre note de toutes les questions, évidemment, et faire de notre mieux
pour vous fournir toutes les réponses nécessaires aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc, il y a une autre question concernant est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour la présence virtuelle encore? Est-ce qu'il est possible de le faire encore? Oui, bien sûr, évidemment, pour les inscriptions en personne, elles ont été closes, mais celles en ligne, elles sont disponibles, elles sont encore ouvertes, évidemment. Elles le seront jusqu'au 14 novembre, le premier jour de la conférence. Donc, nous vous recommandons fortement, nous encourageons même toutes les personnes qui n'ont pas pu, évidemment, venir en ligne, bien s'inscrire en ligne, de le faire virtuellement. Parfait. Merci. Donc là, je pense que le présentateur n'a pas été capable de trouver un financement pour venir à la conférence. Et donc, ils ont été acceptés pour une présentation orale, mais n'ont pas eu de financement pour venir en personne. Est-ce que vous proposez qu'il y ait une autre personne qui pourrait présenter votre travail? Donc, s'il vous plaît, contactez René et Carolina pour cela, pour le changement de présentateur. Et ça serait bien, en fait, de vous assurer, évidemment, que tout cela sera partagé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment avoir, évidemment, un certificat en tant une attestation de présentateur? Ça serait réellement très bien pour mon CV, en fait. En tant que chercheur, je pense que vous parlez de certificat de présence. Je pense que l'idée est déjà, évidemment, de permettre nos différents participants de télécharger leur certificat et de trouver tous les détails nécessaires sur la manière avec laquelle envoyer tout cela donc dans les emails de toute l'équipe. Parfait. Donc, il y a également une question concernant l'enregistrement de cette présentation. Vous pouvez évidemment le trouver sur le site web icfp2022.org. Donc, évidemment, c'est quelque chose, c'est un lien, c'est un enregistrement que vous pourrez regarder, que vous pourrez partager, évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui. Donc, merci à toutes les personnes qui sont ici. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de nous avoir rejoints. Donc, nous avons hâte, évidemment, de vous voir et de vous accueillir dans la ville de Pattaya en Thaïlande. Donc, merci à tous et voyagez sûrement et un bon séjour et un bon voyage. Merci à tous. Recording.